Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à l'article du 13 janvier intitulé Atteindre vos objectifs grâce aux jalons. Dans cet article, j'avais dit qu'une fois que vous avez posé vos objectifs, vous allez valider chacun de ces objectifs en y posant des jalons. Donc ces jalons sont les étapes intermédiaires et ils doivent être définis de manière extrêmement précise afin de vous faciliter la tâche et vous permettre d'atteindre vos objectifs rapidement. Pour valider ces jalons, vous allez regarder vos replays ou des vidéos que vous avez enregistrées de vos parties et vous allez comparer vos résultats à vos jalons. Donc que ce soit dans n'importe quel jeu, CSGO, League of Legends, StarCraft 2, la question qui revient le plus souvent est: pour m'améliorer, qu'est-ce que je regarde dans les replays? Et la réponse que l'on donne généralement à ces gens, sur les forums par exemple, est: regarde pourquoi tu perds. Soit une réponse extrêmement vague et surtout extrêmement mauvaise. Donc vous n'allez pas regarder vos replays pour savoir pourquoi vous avez perdu, mais plutôt repérer les limites ou les facteurs qui font qu'au final vous allez perdre, ou alors le facteur qui vous limite et qui vous empêche de vous améliorer. Donc grâce à la méthode que je vous propose sur mon blog, vous serez capable d'analyser vos replays au lieu de simplement les regarder, et en plus vous saurez exactement quoi ajuster. Par exemple, pour mon cas, je souhaite valider un critère qui s'appelle macro-gestion stratégie. Donc ce critère-là, je l'ai identifié comme capital pour m'améliorer efficacement dans StarCraft 2. Donc je vais vous présenter ce critère maintenant. Pour moi, le critère macro-gestion stratégie englobe 3 blocs: économie, information minimale et contrôle de la vision. Donc l'économie, qu'est-ce que ça regroupe? Le nombre de collecteurs, le nombre de bases et le fait de protéger ces collecteurs. Qu'est-ce que j'appelle information minimale? Je veux savoir s'il va m'attaquer, combien il y a de combattants et est-ce qu'ils sont améliorés. Le fait qu'ils soient améliorés est noté avec un ordre d'importance de seulement 2. Cela veut dire que ce critère n'est pas important pour moi et qu'il a très peu d'influence sur l'issue de la partie, du moins à mon niveau. Enfin, le dernier critère est le contrôle de la vision. Donc, combien de temps est-ce que j'ai pour réagir si je contrôle ce point clé de la carte? Est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que ça va me coûter d'avoir une bonne vision du terrain? Et enfin, combien de troupes seront utilisées pour contrôler ces points clés? Encore une fois, le coût de ce contrôle est noté à 1, c'est quelque chose que je vais négliger, et c'est juste du travail supplémentaire. Si j'y arrive, c'est du bonus, mais ce n'est pas une obligation. Donc afin de valider le critère macro-gestion stratégie, j'ai donc 3 jalons qui sont représentés par les 3 blocs principaux et que l'on peut voir ici sur la flèche qui va représenter mon parcours afin de valider ce critère. Par exemple, ici pour l'économie, j'ai le nombre de collecteurs, le nombre de bases et protéger ces collecteurs. Pour l'information minimale, est-ce qu'il m'attaque? Est-il en train d'améliorer ses troupes? Etc. Donc vous remarquerez que ces descriptions sont extrêmement précises. Par exemple pour l'économie, c'est 50 collecteurs à 5 minutes 30. Pour la création de 2 bases supplémentaires, je veux que la deuxième soit créée à 1 minute 30 et la troisième à 2 minutes 10. Donc je ne peux pas me permettre, et ici j'ai décidé de ne pas perdre plus de 10 collecteurs. Donc je vais passer directement à un exemple. Ici nous allons voir une partie de StarCraft 2. Je joue l'équipe bleue et mon adversaire fait partie de l'équipe rouge. Je demande juste un instant. Donc nous allons maintenant voir si mes jalons ici sont validés. Donc le premier jalon à valider est à 1 minute 30 la création d'une deuxième base. Donc je vais avancer rapidement. 1 minute 30. Tac. 1 minute 13, j'ai ma deuxième base. Donc je suis même en avance par rapport à mon critère. Mon deuxième jalon est la création de la troisième base à 2 minutes 10. Donc on va avancer. Donc ici j'ai déjà vu ce replay et je sais qu'il va y avoir une bourde. À 2 minutes 10, mon collecteur n'est même pas parti pour créer la troisième base. Donc le troisième jalon à vérifier, je formerai 2 unités de reconnaissance qui devront atteindre la base adverse à 2 minutes 30.
ce sont ici mes deux unités qu'on voit ici. J'ai décidé d'envoyer celui-ci contrôler cette tour qui va me donner en fait une vision très importante autour de ce point, et lui ira directement dans la base adverse comme indiqué dans mon jalon. Il prend le contrôle, donc vous voyez que j'ai plus de vision ici, et lui va vérifier la position de mon adversaire. Donc j'arrive ici à 2 minutes 33. Donc j'avais dit 2 minutes 30, c'est raisonnable. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois deux unités combattantes et deux bâtiments permettant de construire des unités combattantes. Donc pour moi, à partir de ce résultat-là, il ne veut pas m'attaquer tout de suite. Donc c'est ici que nous allons voir. Ah oui, l'un des critères ici que j'ai est je placerai une unité en permanence devant sa base pour connaître le moment où il essaiera de m'attaquer. C'est cette unité qui va remplir ce rôle. Juste ici. Alors pourquoi est-il placé ici? Si mon adversaire décide de sortir et de m'attaquer directement, il devra passer ici sur la gauche. Et cette unité là que j'ai placée me permettra d'identifier directement mon attaquant. Ici j'ai envoyé mon collecteur pour construire la troisième base qui devait arriver à 2 minutes 10. Nous sommes déjà à 2 minutes 50. Il va donc arriver à 2 minutes 54. Ici j'ai un ajustement à faire. J'ai à peu près 40 secondes de retard. C'est un ajustement très important à faire. Donc un autre point important à vérifier est à 3 minutes 50. C'est ce que nous avons ici. En fait il décide de vérifier que je ne suis pas dans les alentours et il sort de sa base. Donc qu'est-ce que moi je vais voir en passant sur ma caméra? Donc là vous avez une vue à la première personne, c'est ce que je suis en train de faire. Et hop, je vois quelque chose sur la mini-carte. Qu'est-ce que je vois? Je vois des troupes se déplacer et il va vers sa base. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a du mouvement. Donc là je passe à un mode un peu plus défensif. Je décide de créer quelques troupes combattantes. Ici 6 Zerglings. Et je décide aussi d'envoyer cette unité volante pour vérifier qu'il a une seconde base. Si il a une seconde base en préparation juste au-dessus, il va être dans une optique économique. Et donc le fait d'avoir sorti ses troupes est purement défensif. Si je ne vois pas de seconde base, il va être dans une optique de m'attaquer et de m'infliger beaucoup de dégâts. Donc je regarde. Je ne vois toujours pas de seconde base. Pour moi, il est en mode attaque. Donc je vais créer des unités combattantes supplémentaires. C'est ce que je fais ici en créant ces deux roches. Donc 4 minutes 35 c'était lui. Donc je fast forward parce que je connais la partie. Autre point important, à 5 minutes 01. Boum. J'ai à peu près 1000 de minerais. Ce qui est absolument très important, surtout pour le stade où j'en suis. Je devrais être dans une optique d'utiliser au maximum ces ressources. Et ici j'en ai 1000. Donc sachant qu'il allait arriver sur moi, j'ai préparé les unités combattantes et je les ai mis ici. S'ensuit un combat. Pendant ce combat, je crée des unités supplémentaires pour pouvoir me défendre. Donc la première vague s'est fait tuer, la deuxième vague arrive. Je laisse finir la partie car c'est bientôt terminé. Voilà, mon adversaire a abandonné et il a vu que j'avais tenu l'assaut. Donc si quelqu'un qui n'a pas ses jalons et regarde son replay et l'analyse, il peut très bien se dire voilà, j'ai super bien joué, j'ai gagné cette partie, je le mérite parce que voilà, je l'ai vu arriver et j'ai su réagir. Sauf que mon jalon dit quoi? Mon jalon veut 50 collecteurs à 5 minutes 30. À 5 minutes 30, j'étais à combien? À 5 minutes 30, j'étais à seulement 36 collecteurs. Ce qui veut dire que je dois faire des ajustements pour me permettre d'arriver à 50.
Ensuite, j'avais aussi identifié à 5 minutes que j'avais plus de 1000 de minerais. Où est-ce que ces 1000 de minerais sont partis? Clairement, ils ne sont pas arrivés sur le terrain. Donc on regarde 1000 de minerais pendant le combat. Je fais des unités combattantes appelées Zerglings. J'en ai 22. Ça m'a mangé à peu près 400 de minerais. Où sont partis encore les 750? J'ai fait des reines ici. J'en ai 2. Chacune de ces reines coûte 150 de minerais. Donc normalement je devrais baisser de 300. Et pourtant, j'ai baissé pratiquement de 700. Pourquoi? Parce que dans StarCraft 2, la mécanique fait que si nous mettons des unités en file d'attente, la ressource est consommée quand même. Donc ici je consomme 150, 150, 300, 450 de ressources supplémentaires. Donc ici il y a un autre ajustement à faire, c'est de ne pas mettre des unités en file d'attente. Ça me mange les ressources et ça ne m'apporte rien. Donc l'ajustement que je dois faire, c'est produire plus de collecteurs. Est-ce que je peux me permettre de faire ça? Nous allons regarder. Il y a une mécanique que j'aimerais vous montrer, ça s'appelle l'injection de larves. Cette race en fait que je joue utilise des larves pour faire ses unités. Ces larves ici peuvent être transformées en collecteurs ou en unités d'attaque ou en unités donnant du ravitaillement. Donc cette barre grise que vous voyez au-dessus, dès qu'elle sera pleine, des larves vont surgir. Voilà, ce qui me permettra de faire plus d'unités. Donc, si je n'ai pas réussi à avoir ces drones, ces 16 drones qui me manquaient à 5 minutes 30, est-ce que cela peut venir du fait que je n'ai pas fait les injections? Nous allons voir ça tout de suite. Donc je vais mettre le temps à partir du début du combat jusqu'à la fin et voir combien d'injections j'ai fait. Donc le combat va commencer à 5 minutes 4. Alors combien d'injections? Pour l'instant 0. J'avance jusqu'à la fin. Boum, j'ai fait 0 injection, donc 0 larve supplémentaire grâce à cette mécanique, pendant toute la durée du combat. Alors oui, j'ai gagné ma partie, mais je n'ai pas atteint mon jalon. Et pour l'atteindre, je vais faire des injections. Donc imaginez quelqu'un qui n'a absolument pas ses jalons. Comment va-t-il vérifier, surtout à travers une victoire, que quelque chose lui manquait et quelque chose le limitait? Ce n'est tout simplement pas possible. Un petit instant. Nous allons passer au second exemple. Donc ici, dans cette première partie, les gros défauts que j'ai eu, c'est avoir plus de 1100 de minerais à un moment. Donc nous allons regarder dans la deuxième. Donc mon adversaire est l'équipe rouge, je suis l'équipe bleue. Nous allons recommencer cette histoire de jalon. Donc le premier à regarder est à 1 minute 30. Une minute 10, la seconde base est lancée au lieu de 1 minute 30. Donc je suis en avance. Le deuxième jalon à vérifier est à 2 minutes 10. Ici ce sera mes unités de reconnaissance. 2 minutes 18 au lieu de 2 minutes 10. J'avais aussi mis à 2 minutes 30 le fait d'atteindre la base adverse. Je vais faire comme à la partie précédente. L'une de ces unités va contrôler le point stratégique ici, et l'autre va aller directement à sa base. Alors là, on voit que mon adversaire a décidé de m'attaquer. C'est une stratégie comme une autre, qui consiste à infliger un maximum de dégâts à l'adversaire de manière furtive. En effet, si je pose ma vision, je ne sais absolument pas qu'il est là. Donc nous allons suivre ces unités. J'ai aussi envoyé, pour valider ce jalon ici,
mettre une unité en permanence devant sa base pour connaître le moment où il décidera de m'attaquer. Donc je n'ai pas conscience qu'il va m'attaquer de ce côté-là. Et je suis dans ma tête, j'ai dans l'optique que cette personne va faire une partie classique. Donc cette unité va essayer d'aller déjà dans sa base. Je ne vois rien. Donc je vais essayer de sauver cette unité, malheureusement je vais échouer. Et ici, cette unité volante va se placer devant pour vérifier qu'il a une seconde base, ce qui ne sera jamais le cas. Autre problème, enfin autre information que j'ai notée et qui était intéressante. Le fait que cette unité attaquante se balade au milieu de la carte et fonce droit sur moi. Clairement, il y a quelque chose qui cloche. Je décide donc de faire les unités combattantes. Et je décide aussi d'envoyer cet Overlord, qui devait attendre normalement bien plus longtemps, directement dans sa base pour savoir ce qu'il a. Donc je suis dans ma bulle, en train de faire ce que j'ai à faire. J'ai fait des unités combattantes et je vais vérifier que ma troisième base n'est pas en difficulté. Alors je bouge totalement au hasard. Enfin, au hasard. Je m'attends quand même à un coup fourré du fait que son unité combattante allait droit ici. Et j'envoie des unités en éclaireur. Et là je tombe sur une attaque qui était synchronisée. La personne ici a nettement plus d'armée que moi. Et je dois reculer. Son objectif est à très court terme de m'infliger un maximum de dégâts. Pourquoi sa stratégie est valide? En regardant le nombre de collecteurs ici, nous avons exactement le même nombre de collecteurs. S'il arrive à détruire cette base, je suis en retard sur ma stratégie. Et il a infligé des dégâts assez énormes sur mon économie, ce qui lui donnerait l'avantage. Donc là je vais passer directement en mode réaction totale, j'oublie mon plan et c'est une très mauvaise chose. Donc ce que vous allez voir ici, c'est que c'est quelqu'un qui est en train d'oublier son plan et qui réagit totalement à ce que fait son adversaire. C'est ce que vous voulez éviter. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais des unités en boucle qui vont attaquer. Voilà, il essaie encore de détruire cette base. J'envoie des... Donc j'arrive à le submerger. Point intéressant, quand je mets ma caméra. Là c'est la caméra que j'ai quand je regarde. Quand j'étais en train de jouer, voilà les positions que je regardais. Hop, je regarde ici. J'avais déplacé mon Overlord plus tôt pour voir ce qu'il est en train de faire. J'identifie un bâtiment servant à faire de l'économie. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, il va arrêter de m'attaquer. Donc je finis ces dernières structures. J'ai créé des unités offensives supplémentaires, je vais les envoyer ici. Blablabla. Donc voilà, son attaque a échoué. Et mon adversaire décide qu'il en a assez. Il n'essaye même pas de finir sa stratégie et il quitte la partie. Donc, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas de jalon, qui n'a pas de plan et qui regarde son replay, il se dit, voilà, je me suis régalé, j'ai réagi à sa technique, je l'ai parfaitement contré et voilà, j'ai rien à toucher. Or, c'est extrêmement faux. En regardant le nombre de collecteurs, je suis à 26. Donc ce qu'on avait vu dans la première partie, c'est que j'étais monté à 1100 de minerais. Ici je suis à 529. On pourrait se dire, voilà, j'ai quand même fait un effort. Avant j'étais à 1100, maintenant je suis à 530. Donc je me suis amélioré. Ce qui est totalement faux. En fait, la différence vient vient de la différence du nombre de collecteurs. Ici j'en ai 26. Dans la partie précédente j'en avais 34. Et cette différence, au bout d'un certain temps, va faire ses 1100. Donc premier problème, j'ai encore moins de collecteurs qu'avant. Donc on va regarder aussi la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire combien d'injections j'ai fait depuis qu'il m'a attaqué.
Donc là, imaginons je me mets à 3 minutes. Je regarde les injections. Tac. Là, j'en rate pas une. Je la mets. Hop, voilà, ça a commencé ici. La première attaque est venue ici. Donc à partir de là jusqu'à la fin de la partie, combien d'injections est-ce que j'ai fait? Combien de larves supplémentaires ai-je créé? Bon, la réponse sera la même que la première fois. Voilà, là en fait, je venais juste d'avoir la confirmation que ces bâtiments ont été détruits, je me suis senti sain et sauf, et là j'ai recommencé à envoyer les injections. Et la réponse à ma question, combien d'injections j'ai fait pendant l'attaque, était de 0. Donc 26, je souhaite arriver à 50 en 5 minutes 30. Il m'en manque donc 24. Imaginons, 3 minutes, que je n'avais pas raté ces injections. Donc je commence, tac tac tac, hop, ici. Donc à partir de 3 minutes 30 jusqu'à 5 minutes 02, il y a en tout 1 minute 30. Une injection dure 30 secondes. Toutes les 30 secondes, j'ai 3 larves supplémentaires par hatcherie ici. Donc ici, je peux avoir 9 drones supplémentaires si je n'avais pas raté mes injections. Ici, je peux avoir 9 drones supplémentaires si je n'avais pas raté mes injections. Et à la fin de la partie, je finis à combien de drones, de larves? Donc en regardant rapidement. J'ai 3 larves à la fin de la partie. Donc ces 3 larves sont des drones, ça fait 3. J'ai les 9 larves supplémentaires si je n'avais pas raté mes injections. J'ai les 9 ici supplémentaires si je n'avais pas raté mes injections. Ça me fait 21 larves en tout, donc 21 drones. Ces 21 drones, si je les avais ajoutés aux 26, je serais à 47. J'aurais un ajustement nettement plus faible à faire, comme par exemple faire moins d'unités attaquantes. Mais ici, j'en ai 21 à faire. Donc il est capital pour moi de comprendre que quand je me fais attaquer, je perds mes moyens. Quand je me défends, je perds mes moyens. Et quand j'attaque, nous verrons dans la vidéo suivante, je perds aussi mes moyens. Donc le premier ajustement que je dois faire ici, c'est de trouver une méthode pour ne pas rater mes injections. Donc ce modèle ici, que j'ai essayé de suivre, je n'arrive pas à le suivre. Et il se trouve que, durant la rédaction de mon blog, j'ai dû faire une amélioration de ce modèle-là, que vous pouvez retrouver sur mon blog. Donc, à l'article, complétez vos boîtes. Donc, pour faire cet article, j'ai décidé, pardon, je me suis trompé. J'ai décidé de reprendre la méthode à partir de 0. Tac. Ce qui m'a donné un schéma nettement plus complexe. En effet, ça c'était ma première modélisation du critère macro-gestion. Voilà ce qui s'est passé ensuite. Ça, c'est toujours mon critère macro-gestion. Il a toujours économie, information minimale, contrôle de la vision. Sauf qu'économie est devenue beaucoup plus complexe. Collecte de ressources, management de ressources, utilisation de ressources, etc. Et donc je suis passé de une flèche pour valider macro-gestion stratégie à 1, 2, 3, 4, 5 flèches. 5 flèches. Je suis passé de 3 jalons à plus d'une vingtaine. Donc mon modèle s'est complexifié, mon objectif a changé, et comme je l'ai dit dans un article, les objectifs peuvent changer et les dates limites peuvent changer. Évidemment ici je ne vais pas garder la même date limite alors que j'ai 5 fois plus de travail, à peu près comme ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de travailler sur 2 sous-blocs, collecte de ressources, management de ressources, qui forment ici 2 critères principaux pour le bloc économie. Donc dans le troisième exemple que nous allons voir, je vais travailler sur ces blocs-là. Bon, on va regarder rapidement la différence. Ici, collecte de ressources est globalement la même chose. Par exemple, 50 collecteurs à 5 minutes 30, une deuxième base à 1 minute 30, troisième base à 2 minutes 10, et ne pas perdre 10 collecteurs. Je retrouve ça ici. J'ai rajouté à 3 minutes, c'est souvent à ce moment-là que je vois les premières attaques, donc je vais
faire attention à ce timing là. 3 minutes 30, soit je décide de faire des défenses statiques, soit je vais faire des bâtiments qui vont permettre de faire des unités combattantes. Les critères que nous avons, les jalons que nous avons ici ont été reportés ailleurs dans information minimale. Donc je les ai séparés par rapport au bloc économie qui est ici devenu nettement plus complexe. Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Mon objectif à partir de 9 minutes, ou plutôt à 8 minutes 30. Je souhaite avoir 70 collecteurs, créer ma 4e base à 7 minutes 30, etc. Un bloc ici que j'ai rajouté car nous avons vu durant les 2 premières parties que j'avais beaucoup de minerais et que je devais donc le dépenser. Et j'ai donc créé ici un objectif qui va m'aider à dépenser ce minerai. Donc nous allons voir ensemble l'exécution de ces deux objectifs, sous-objectifs, pardon. Donc ici, mon adversaire joue la même race que moi. Il est rouge, je suis bleu. Tac, tac, je suis ici. Donc premier jalon à voir. Je travaille ici sur les 2 blocs. Créer ma 2e base à 1 minute 30. Tac. Encore une fois 1 minute 10. Donc le premier ajustement que je vais faire sur ce modèle là, c'est au lieu de mettre 1 minute 30 ici, mettre 1 minute 10. Donc 2e jalon, faire ma 3e base à 2 minutes 10, mais aussi mes 2 unités de reconnaissance. Que ce soit clair, je vais travailler sur ces 2 objectifs, mais rien ne m'empêche de faire un petit peu cela aussi. Sauf que mon objectif, ma priorité absolue, est de respecter ces 2 premiers objectifs. Cela, c'est du bonus. Donc, étant donné en fait que je les avais déjà plus ou moins assimilés, je continue de les faire. Je n'ai pas de raison de régresser. Donc 2 minutes 10. J'ai créé 2 unités de reconnaissance. J'ai décidé de ne pas les envoyer jusqu'à ma base ennemie. Alors pourquoi? Car cette unité là, placée où elle est, va me permettre de voir absolument toutes les unités ennemies qui vont sortir. En effet, si lui il est ici et qu'il décide de sortir, il va devoir passer par la rampe ici, puis descendre ici. Donc je le verrai quoi qu'il arrive. Donc je décide de laisser ses troupes là où elles sont. Ici, 2 minutes 10, 2 minutes 22, donc 12 secondes de retard, c'est acceptable. Je passe à 2 minutes 55. Tac. Donc cette unité ici, voilà ce qu'elle voit. Elle voit la rampe ici et ici. Mon adversaire doit passer par ici s'il veut m'attaquer. Donc je le verrai tout de suite. Donc le prochain jalon est le suivant. Je dois faire un second gaz à 4 minutes. Nous allons regarder. Le second gaz est arrivé à 3 minutes 15. Clairement je l'ai fait trop tôt. Alors pourquoi je l'ai fait trop tôt? Je sais qu'il ne m'attaque pas. Je ne suis donc pas passé par cette case là. À 3 minutes 30, soit faire des défenses statiques, soit faire un bâtiment défensif. Je ne l'ai pas fait. Je suis donc allé plus vite sur le gaz. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que quand j'ai envoyé mon unité de reconnaissance dans la base adverse, voilà ce que j'ai vu. Il a fait une tourelle défensive. Clairement, il est dans une optique défensive. Il ne va donc pas m'attaquer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le risque, ou plutôt le raccourci, de faire le gaz avant. Alors, donc le prochain temps important est à 4 minutes 20. Voilà pourquoi il décide de m'attaquer. Faire une petite attaque pour voir comment je réagis. La deuxième partie de son armée arrive. J'ai fait une injection juste avant qu'il m'attaque. Donc pour l'instant je ne suis pas soumis à une quelconque pression.
Il décide de m'attaquer. Et s'en va. C'était simplement pour voir ma réaction. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'injection? Étant donné que la tension est retombée, l'injection est repartie. Donc de ce côté-là, je n'ai pas raté d'injection. Jusque-là, tout va bien. Par contre, je vais faire une bêtise. Bientôt. Celle-là. J'ai décidé de faire mon lair, c'est-à-dire une amélioration de ce bâtiment principal, à 4 minutes 50, au lieu de 6 minutes 20. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que j'avais vraiment beaucoup trop de ressources. J'étais à 589 et il fallait que je les dépense. J'aurais pu faire des drones supplémentaires, après tout c'est mon but. Mais malheureusement, si vous voyez ici, le ravitaillement est à 58 sur 58. Je suis donc bloqué. J'ai donc besoin d'une unité spéciale qui va me permettre d'augmenter ma capacité de troupes. Et c'est celle-là, l'Overlord. Ou l'unité volante classique. Donc c'est une bêtise, mais je la comprends et je vais faire un ajustement. Troisième jalon autre jalon à valider, faire 2 Evolution Chamber à 5 minutes. Ce sont ces bâtiments là que je vais faire. Ils arrivent à 4 minutes 54 et 4 minutes 56. Ce jalon là est donc validé. 30 secondes plus tard, je dois faire 2 upgrades. Donc voilà, mes unités ici sont sorties pour faire mon ravitaillement. Mon injection ici tarde un petit peu, mais elle part. 5 minutes 25, les upgrades sont partis. Alors. Donc dans la précédente vidéo, j'avais parlé de la possibilité soit d'aller... laissez-moi regarder ça. Non, ce n'est pas ici non plus. Alors laissez-moi regarder ça. Hop. Hop. Raffinement 2. J'avais parlé de la possibilité soit de travailler sur mon chemin critique, soit de travailler sur mes automatismes. Là, clairement, je vais choisir le chemin critique. Pourquoi? Parce que systématiquement, je suis bloqué par cette mécanique de devoir créer des unités pour augmenter mon ravitaillement, et clairement ça me fait perdre du temps, ça me fait même faire des erreurs. Donc 5 minutes 30. Donc prochain jalon 5 minutes 30, vérifier que j'ai 50 collecteurs. 5 minutes 30. J'en ai 42. Donc j'ai 8 collecteurs de moins que ce que je pensais. Je pense que si je n'avais pas été bloqué par ce ravitaillement, j'aurais eu mes 8 drones. Et donc j'aurais été bon. Donc, autre jalon à vérifier. Ce serait de... celui-là a déjà été fait par mes gardes. À 5 minutes 40, je dois avoir 2 gaz de plus. J'ai déjà fait ces gaz. Pourquoi? Parce que je sais qu'il ne va pas m'attaquer. Alors je prends des raccourcis. Je vais vérifier juste quelque chose. Donc 6 minutes 20, ça a déjà fait. Donc le prochain serait soit la 4ème base, soit le double upgrade. Je fais une 4ème base ici. Cette 4ème base aurait dû arriver à 7 minutes 30. Pourtant elle arrive à 6 minutes 46. Pourquoi? Encore pour la même chose. J'ai décidé de prendre des risques. Je ne pense pas que mon adversaire va m'attaquer, étant donné qu'il est dans une position vraiment défensive. Et je décide donc de faire ma 4ème base bien en avance. Donc le prochain upgrade, le prochain jalon sera ici à 7 minutes 30. 7 minutes 30, on y est presque. Normalement je devrais l'envoyer là, mais il s'est toujours pas fait. L'amélioration arrive à 7 minutes 40 au lieu de 7 minutes 30. C'est acceptable.
Je n'ai pas besoin de travailler dessus. Pour moi, c'est validé. Autre jalon, à 7 minutes 40, 2 gaz ou plus. Les 2 gaz sont déjà faits. Encore une fois, je les ai faits avant. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas m'attaquer. Autre jalon, faire l'infestation pit à 7 minutes 50. C'est ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là va me permettre de faire ensuite ma dernière amélioration qui est ici, à 8 minutes 30. Donc, le prochain jalon est à 8 minutes 30. Je dois vérifier si j'ai bien 70 collecteurs et si j'ai lancé la hive. 8 minutes 30. On est ici, 8 minutes 30. J'ai 77 collecteurs. J'ai donc atteint mon jalon ici. Est-ce que j'ai une quatrième base? Oui, j'ai une quatrième base. Au moins 2 défenses statiques par base et protection par des combattants. Je n'ai pas de défense statique. D'ailleurs, nous verrons très rapidement que c'était une erreur. Donc, pour valider ce jalon, la prochaine fois, je ferai 2 défenses statiques. Mon adversaire a décidé de m'attaquer avec des unités volantes et va faire le tour pour arriver directement sur mes collecteurs. Je dois aussi lancer la hive à 8 minutes 30. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Elle est lancée à 8 minutes 37. Ce jalon est validé. Donc là, nous allons voir les résultats de l'erreur que j'ai commise. Voilà. Si j'avais eu des défenses statiques, j'aurais pu repousser cette armée sans utiliser quoi que ce soit. Sans utiliser ma propre armée, par exemple. D'ailleurs, lui a bien fait des défenses statiques. Elles sont ici. Il y en a 3. 1, 2, 3. Deuxième base, 1, 2. Ici, il n'y en a que 2. Ici, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que c'est justement par cet angle-là qu'il va m'attaquer. Donc, il n'a pas besoin expressément de mettre des défenses ici. Des défenses statiques. Donc, je repousse tant bien que mal cette attaque et j'envoie mes propres unités pour le repousser. Prochain jalon à vérifier, 9 minutes 50. Je dois faire une double upgrade. Hop. Mon amélioration est finie. Est-ce que je vais lancer mes doubles améliorations? Nous allons voir ça tout de suite. Toujours pas. 10 minutes 30, je lance mes améliorations au lieu de 9 minutes 50. Clairement ici, il y a quelque chose à refaire. Enfin, dernier jalon, j'aimerais à 12 minutes 30 avoir un ravitaillement de 200 sur 200. Nous allons voir combien je vais attendre. 200 sur 200, j'étais à 11 minutes 10. Donc clairement je suis en avance par rapport à mon jalon. Donc c'est très très bien. Par contre, problème, j'ai 50 de ravitaillement de plus que mon adversaire et je ne l'attaque pas. Mon armée est légèrement plus grande que la sienne. Ici nous voyons par exemple 14 contre 80. Et il a légèrement plus d'unités volantes que moi, mais ça reste acceptable. Donc clairement ici j'ai fait une erreur. Donc la deuxième réponse, je vais utiliser ce qui s'appelle une réponse associative pour faire mon ajustement. Quand j'arrive à 200 sur 200, j'attaque mon adversaire, quoi qu'il arrive. Autre réponse associative pour faire mon ajustement. À chaque fois que je vais faire une injection, je ferai 2 overlords, c'est-à-dire ces unités-là qui me permettent d'avoir du ravitaillement, pour ne pas être bloqué. Donc ça, ce sont les 2 ajustements que je vais faire, et je vais utiliser la réponse associative. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que dès qu'il m'attaque, je perds mes moyens. C'est ce que nous avons vu dans les 2 premières parties. Donc l'ajustement actif que je vais faire, c'est-à-dire celui où je vais devoir me contrôler, c'est que je vais devoir créer une routine pour réagir en cas d'attaque. Cette routine, c'est celle-là. C'est une première ébauche. Est-ce que ça suffit pour que je réagisse convenablement, c'est-à-dire que je n'arrête pas de faire mes injections, que je fasse mes drones, etc. Il faut que j'essaye pour voir. Si ça ne marche pas, il faut que je détaille encore plus cette routine. Donc, en quoi est-ce que quelle est cette routine? Comment je la définis?
Déjà mon premier réflexe quand je me fais attaquer est de regarder le combat. Enfin du moins regarder la position de mon ennemi. Donc je vais continuer à regarder la position de mon ennemi. Mon deuxième réflexe est de créer des troupes pour répondre à cette menace. Je garde cette routine. Enfin, ce que je fais généralement, c'est que je garde les yeux fixés sur mon adversaire pendant que je fais ça. Or, c'est totalement inutile. Donc je vais mettre un jalon qui consiste à dire arrête de faire ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire regarder, et injecte des larves. Ensuite, je décide de me défendre ou d'attaquer quand j'estime avoir assez de troupes pour le contrer. Surtout, je ne regarde pas le combat, c'est ce que je fais à chaque fois, je regarde si le combat se passe bien, mais je regarde absolument tout le combat, ce qui est totalement ridicule. Au lieu de regarder le combat, je vais faire une injection. Ensuite, je retourne sur le combat pour voir si ça se passe bien. Si ça se passe bien, je retourne à l'injection et je retourne à mon plan initial. Donc voilà comment vous regardez un replay pour l'analyser. Vous regardez vos jalons en permanence. Ensuite, si vous n'arrivez pas à atteindre vos jalons, demandez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à les atteindre. Et ensuite, faites des ajustements. Nous avons vu que pour atteindre les 50 collecteurs, si je ne ratais pas mes injections, j'avais assez de drones. Donc, au niveau d'un point de vue moyen, c'est possible d'atteindre ce jalon. Donc ce n'est pas un ajustement impossible. Nous avons vu aussi que mon problème principal est que je suis totalement absorbé par les combats. Il faut que je trouve une routine pour me séparer et regagner le contrôle sur moi-même pour atteindre mon objectif. Enfin, nous avons utilisé 2 réponses associatives pour régler deux problèmes majeurs que j'ai. À 200 sur 200, je n'attaque toujours pas. D'ailleurs, on va regarder quand est-ce que je vais attaquer. Toujours pas. Et là, je décide d'attaquer, mais j'ai fait une grosse erreur stratégique. Je n'ai envoyé que la moitié de mon armée, et j'envoie ensuite la suivante. Donc la vraie attaque est arrivée ici. Même pas en fait. Je me suis trompé. Je n'attaque toujours pas. J'ai encore la moitié de mon armée ici qui ne fait rien. Résultat, mon adversaire m'a rattrapé au niveau des ravitaillements. J'avais précédemment plus de 50 de ravitaillement d'avance sur lui, c'est-à-dire que j'avais 50 de troupes de plus que lui, et je n'ai toujours pas attaqué. Ça a été ma grosse erreur. Donc réponse associative, arrivé à 200 sur 200, j'attaque. Donc la vidéo se termine maintenant. J'espère que je vous ai donné assez d'éléments pour pouvoir répondre à la question qu'est-ce que je dois regarder quand je regarde un replay. La réponse est les jalons que vous avez déterminés grâce à ma méthode. Et comment faire les ajustements. Vous faites les actions les plus simples possibles. Il y a à peu près 50 ajustements que j'aurais pu faire. Des améliorations qui sont arrivées 40 secondes trop tard, etc. Ça, je ne m'en occupe pas. Je m'occupe d'abord du problème le plus important, qui est que je suis totalement absorbé par les combats. Ça va être mon ajustement à faire. Vous pouvez faire plus d'un ajustement si ce sont des réponses associatives. Si ce n'est pas le cas, faites seulement un ajustement et le problème qui vous empêche le plus de vous améliorer. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la méthode. Vous aurez plus d'informations sur mon blog et je vous souhaite un bon jeu. Merci à vous.